Eh bien, tout d'abord, bien le bonjour à tous. Et me revoilà. Alors, sans doute pour une vidéo, bien sûr, hein, pas pour pérenniser sur le long terme, bien évidemment. Mais voilà, je suis de retour pour cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un Talk to You, le numéro 2, et on va parler de l'enseignement. Le Talk to You, pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais déjà fait un épisode, je vous le mets sans doute à droite ou à gauche, je sais pas du tout comment ça marche. Mais du coup, c'est moi, c'est vous, et vous m'écoutez parler, je raconte ma vie. Je dis ce que je pense, et voilà, c'est tout. Mais c'est kiffant parce que j'aime bien. Je souhaite parler de l'enseignement, tout simplement parce que pour moi c'est une priorité et c'est vraiment ce qui forme le futur. C'est là où on bâtit la société par l'enseignement, peu importe lequel, de la maternelle à l'enseignement supérieur, on prépare l'après. Bâtit les fondements de la société par l'enseignement. Alors tout simplement, ce que j'ai à échanger là-dessus, c'est qu'il y a de nombreuses inégalités tout d'abord dans l'enseignement, mais c'est aussi la forme par laquelle on est évalué, les moyens qui sont donnés à cet enseignement ne sont selon moi pas conformes. Que ça tienne une petite dizaine de minutes, hein, pas plus, même si c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étaler pendant des heures, mais je vais essayer de le restreindre à 10 minutes. Tout d'abord, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est que au niveau de l'enseignement, ce qu'on remarque le plus, c'est que l'éducation chez les jeunes laisse de plus en plus à désirer. C'est-à-dire qu'il y a moins de respect, il y a moins de règles, il y a beaucoup plus de laisser-aller. Et tout ça, il faut comprendre d'où ça vient. Donc pour moi, c'est ma façon de penser, moi aussi. C'est que chez les anciens, ça allait. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'éducation, il y avait du respect. Les jeunes d'avant pensaient et étaient éduqués par des gens qui étaient déjà bien éduqués. Cependant, là maintenant, les jeunes ils vont prendre exemple sur leurs parents. Et si tu as des personnes qui sont au chômage, qui se disent moi je peux rester chez moi, je gagne plus à rester chez moi, alors pourquoi je vais m'arrêter à aller travailler ? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes, les enfants de ces personnes-là ? Ils vont se dire moi aussi je veux pas travailler. Et de ce fait, ça crée des troubles à l'école. Ces personnes vont perturber. Et l'humain est influençable. Alors, s'il y en a un qui fait rien, les autres vont se dire si lui il fait rien, pourquoi moi je vais m'embêter à faire quelque chose là maintenant ? Et à l'avenir, il comprendra qu'il aurait dû faire quelque chose. Mais il ne peut pas le comprendre tout de suite. Il est jeune, il est ignorant, il ne connaît pas l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Donc c'est pour ça que je propose d'éduquer les parents. De proposer des sessions, peut-être pas forcément obligatoires, mais fortement conseillées. Trouver une solution pour les rendre obligatoires sans les rendre obligatoires, pour obliger ces personnes, les parents du coup, à participer à des réunions au cours desquelles on éduquera, on enseigne, on montrera aux parents les relations, comment bien vivre, comment éduquer son enfant. Et ça pour moi c'est la base. Donc ça c'est vraiment, on va dire, l'aspect extérieur. C'est-à-dire que j'ai pas encore touché à l'enseignement. Là j'ai juste touché aux personnes qui sont en lien avec l'enseignement. J'ai pas touché au programme, j'ai pas touché à la façon de faire. Là vraiment, j'ai établi des bases. Une fois ces bases acquises, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet et à s'intéresser réellement à ce à quoi à ce qu'on doit faire, quoi, on va dire. Donc pour ça, il n'y a pas 150 solutions. Il faut tout remettre à plat, tout raser et tout rebâtir de zéro. Voilà, ça c'est ma vision des choses.
Déjà, parce que dans l'enseignement, bon, il y a des troubles faits, ça, comme j'en ai dit tout à l'heure, ce qui fait qu'il y en a qui sont pas motivés. Il y en a qui sont pas motivés et ils voient pas pourquoi ils travaillent en fait. Alors on leur dit c'est pour leur avenir. Mais quand on est jeune, c'est quoi l'avenir? On pense réussite sociale, réussite de chacun, et on se dit bah, l'éducation c'est pour les riches. Si tu vas à l'école, mon petit, il faut avoir les sous. Donc d'accord, l'école est gratuite. D'accord, il y a des écoles publiques. Mais gratuite à quel prix? Je vous explique. Un élève moyen ou un élève en difficulté ne peut pas se payer, qui a des difficultés financières, enfin sa famille a des difficultés financières, ne va pas pouvoir se payer de cours particuliers pour essayer de se mettre à niveau. Car oui, un enseignant, il va être dans des zones d'éducation prioritaire, un enseignant ne va pas pouvoir proposer un enseignement individualisé pour chacun des 30-35 élèves qu'il aura dans sa classe. Non. Et à côté de ça, il sera perdu, il aura des mauvaises notes. Et comme il aura des mauvaises notes, le petit bonhomme, il sera perturbé, il aura plus envie, il sera en décrochage scolaire. Et ainsi de suite. Et là, on est en train de le détruire. On le détruit, ce petit bonhomme-là. Et moi, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Chacun a le droit à une chance, peu importe. Mais pas qu'une. Donc c'est pour ça que ce que je propose, c'est tout simplement d'arrêter la destruction morale par les notes. C'est-à-dire que, d'accord, on doit apprendre à lire, à écrire, à calculer. Donc, il faut fonctionner par acquis, non pas par note. Tu sais faire une addition, voilà, t'as acquis l'addition. T'as pas eu 20 sur 20 parce que tu sais faire. T'as pas eu 0 parce que tu sais pas faire. Non, t'as acquis cette notion. Et ça change tout. Parce que tu sais ce que tu as acquis, tu sais ce que tu n'as pas acquis. Et c'est magique presque, c'est magique. Ensuite, je reviens à mon petit bonhomme qui a des difficultés. Ce même petit bonhomme, ici une famille bien plus aisée, va pouvoir se payer des cours particuliers, va pouvoir aller dans une école privée avec des effectifs plus réduits, où là, un enseignant pourra être individuel, pas individualisé, mais individualiser son enseignement dans le sens où il pourra s'occuper de ce jeune homme et il pourra progresser. Et ça, c'est pas offert à tout le monde. Voilà, c'est vraiment une refonte des programmes scolaires en fonctionnant par acquis. Donc ça, c'est, on va dire, jusqu'au bac. Ensuite, l'enseignement supérieur, c'est bien plus accentué, je trouve. Parce que tout simplement, l'enseignement supérieur, on a une idée de ce qu'on veut faire. On a une idée de l'orientation, tout du moins. Dans quel domaine on veut s'orienter. On va pas aller faire du littéraire si on est plus orienté vers la science. Donc voilà pourquoi on peut toujours, ce principe d'acquis peut toujours fonctionner. Mais en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on n'apprend pas. Et déjà, il va y avoir une sélection sur des notions très généralistes. C'est-à-dire que si une personne souhaite faire un métier en particulier, elle sait exactement ce qu'elle doit faire pour faire ce métier. Elle n'aura pas forcément besoin de tout ce qu'elle a fait depuis le début. Et pourtant, pour rentrer dans l'établissement où elle veut, tout ce qu'elle a fait depuis le début sera pris en compte. C'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. Cette sélection est un problème. De plus, je vais parler de mon cas personnel. J'ai voulu aller en génie civil. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Durant ces 2 ans de classe préparatoire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des langages de programmation. Du Python, du C, du Java, MySQL, tout. On est passé partout. Je suis pas bon en programmation. Mais moi j'en ai fait rien à faire de la programmation. C'est pas ce que je veux faire. Et pourtant, c'est pris en compte dans cette notation. J'avais des calculs intégrales, etc. Ça m'intéressait pas non plus. J'avais de l'électrocinétique. J'en ai pas besoin pour aller en génie civil. De ce fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas été pris en génie civil. C'est un problème de sélection, c'est une inégalité.
C'est une inégalité de traitement, parce que les meilleurs sont pris. Et pourquoi un élève qui est meilleur à l'école a plus de mérite qu'un élève qui serait un peu moins fort, mais qui aurait bien plus de motivation pour faire un métier? La motivation ne fait pas tout, certes. Mais si on est motivé, on peut faire de grandes choses. Et ça va être ma pensée. Mais pour moi, un élève qui va passer 1 an auprès de professionnels du métier qu'il souhaite à se former apprendra bien plus qu'un élève qui sera 5 ans sur les bancs de l'école à se former par des professionnels. Ça, c'est ma certitude. Alors pourquoi continuer d'aller à l'école? Pourquoi tout simplement ne pas faire des écoles? On appelle ça la formation par apprentissage. Non? Parce qu'en formation par apprentissage, on va toujours quand même à l'école. On envoie les bonhommes sur le terrain directement. C'est tout. Tu veux être architecte? Et bien tu vas être auprès d'un architecte pendant un certain nombre de temps qui va te former. Voilà, c'est tout, c'est fini. Et tu deviendras architecte. Parce que ça s'apprend sur le tas, tout ça. Parce qu'au final, là tu vas passer 5 ans à travailler sur les bancs de l'école. Mais après, au bout de 5 ans, finalement, tu vas arriver sur le terrain, mais tu seras presque rien. Tu seras faire un certain nombre de choses, principalement théoriques, mais en termes de praticité, d'apprentissage du métier, tu ne seras pas au point. Donc bah voilà, sur cette petite partie sur l'enseignement. Donc voilà. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. À très bientôt.